Saison là au Grenoble Tennis, on a décidé vraiment de lancer le projet Tennis Santé qui est déjà en place depuis quelques années à la Fédération française de tennis. Et donc là, on a décidé vraiment de se lancer à fond dans le projet. Et la première partie, donc, c'est vraiment d'arriver à recruter, de trouver des personnes qui seraient intéressées, des personnes qui ont des pathologies, qui seraient intéressées pour venir pratiquer l'activité et surtout leur faire sentir que l'activité elle est possible pour tous, même pour ceux qui n'ont pas forcément un très haut niveau, pour ceux qui peuvent avoir eu des pathologies comme le cancer, qui ont du diabète. Et donc vraiment sentir que le tennis, c'est un sport aussi, on peut faire vraiment des évolutions en termes de matériel, en termes donc de balles, de filets, on peut faire évoluer tout ce qui est l'intensité en fonction des courses que l'on fait. Et donc c'est vrai que c'est un sport qui paraît très intensif quand on le regarde à la télé par exemple, mais sur le terrain, moi en tant qu'entraîneur, je suis capable de l'adapter aux élèves que j'ai en face de moi. Le programme Sport Santé est un programme sportif entre guillemets adaptable à chacun qui donc se pratique sans danger, sans risque puisque chaque pratique va être en fonction des capacités physiques de la personne. Il n'y a absolument aucun danger à pratiquer le sport santé. Aucune contre-indication majeure si ce n'est l'état de santé du patient au jour même où il pratique son activité sportive. Donc c'est le travail du coach d'adapter l'activité à l'état même de la personne le jour de la pratique. Le cancer du sein chez les femmes ne sont pas du tout une contre-indication à la pratique du tennis, contrairement aux idées reçues. Les risques de gros bras, comme on dit, suite à des curages ganglionnaires, ne constituent pas un risque majeur dans la pratique du tennis, même si le côté qui a été opéré est le côté dominant et donc le côté que la personne va utiliser pour tenir sa raquette. Les bienfaits, on a un effet sur la diminution de la fatigue des personnes qui sont en traitement médicamenteux, et je pense notamment aux chimiothérapies. On peut pratiquer un sport pendant une chimiothérapie, donc évidemment l'intensité sera adaptée à l'état de la personne, comme je le disais précédemment, et on obtient une diminution de l'état de fatigue du patient avec une activité physique régulière, même pendant les périodes de traitement. J'ai des chiffres pour le cancer du côlon. Donc 30 minutes de sport 3 à 4 fois par semaine diminue considérablement déjà le risque de récidive. Et pour le cancer du sein, on a une diminution de 20% des récidives de cancer du sein à partir de 3 heures d'activité physique par semaine et une diminution de 50% à partir de 9 heures d'activité physique par semaine. Après, pour tout ce qui est maladie métabolique, on a évidemment la pratique du sport qui va faire une dépense énergétique et qui va donc diminuer les glycémies, donc très intéressant pour les personnes diabétiques. Et puis, pour les personnes en état d'obésité ou de surpoids, on va avoir une aide à la perte du poids qui sera évidemment aussi associée à une hygiène alimentaire. Par rapport donc aussi aux bienfaits que ça peut apporter, donc la pratique du tennis santé se fait par groupe. Donc les personnes peuvent se rencontrer à l'occasion de ces petits entraînements et donc favoriser un lien social entre personnes qui ont été touchées par des maladies plus ou moins similaires. Donc c'est plutôt, ça va permettre aux patients de se concentrer peut-être un peu sur autre chose que sa maladie, lier des amitiés et puis éventuellement derrière enchaîner d'autres activités avec des personnes qui vont rencontrer à l'occasion de ce tennis, de ce cours de tennis. Après, il y a un aspect très ludique du tennis qui fait que ça reste plutôt quelque chose d'agréable à pratiquer. Sans forcément se sentir faire vraiment du sport, puisque pour certaines personnes, elles n'ont jamais pratiqué de sport avant leur maladie et elles vont vous dire que le mot sport, elles y sont complètement allergiques et elles ne veulent pas entendre parler de ça. Donc nous, on va plutôt parler dans le tennis du jeu qui va donner donc un aspect dédramatisant, entre guillemets, de ce côté sportif. Et pourtant, elles vont faire une activité physique. Donc la durée des séances, c'est 1 heure. Donc même chose, pour la durée de la séance, ça peut être modulable en fonction des aptitudes de chacun. Ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, on varie l'intensité en fonction de chacun.
On a créé un créneau pour, voilà, c'est le créneau de lancement le mardi soir à 17h. Et ensuite, en fonction des demandes, on aimerait créer peut-être un deuxième créneau, notamment sur le vendredi après-midi. Donc on partirait, si vraiment ça évolue, si on trouve beaucoup de personnes qui seraient intéressées, on pourrait être un créneau le mardi à 17h et un créneau le vendredi entre 16h et 16h30. Là, c'est vraiment ouvert à tous et on peut avoir des personnes d'une trentaine d'années qui sortent d'une pathologie assez grave. On peut avoir des personnes d'un certain âge qui veulent juste s'entretenir et qui veulent juste voilà, frapper quelques balles et avoir un entretien physique qui leur fera du bien. Donc on peut avoir des soixantenaires ou des personnes de plus de 70 ans sans problème. Après, c'est à moi d'adapter la séance pour que ça convienne à tous. C'est ouvert aussi aux débutants. On a un matériel, on peut jouer avec des grosses balles, on peut jouer avec des balles qui rebondissent moins haut. C'est ouvert à tous. Après, les ateliers, on peut trouver vraiment des ateliers, on rétrécit un petit peu le terrain. Donc tous les publics, du débutant au joueur qui a été classé et qui se retrouve après une maladie, qui se retrouve à devoir faire du sport, à vouloir faire du sport, c'est ouvert à tous.